surtout ce qu'on appelle les tôles, vous devez vraiment vous rassurer que c'est quelque chose de bien pour ne pas arriver à ça. Maintenant, regardez. La toiture n'est pas en bon état, ce n'est pas bien travaillé et ça commence à faire couler l'eau et cette eau-là a abîmé le plafond. Le plafond coûte cher. Un problème à Kinshasa, c'est que les gens construisent à Kinshasa juste pour construire. Vous, quand vous construisez, vous ne pouvez pas amener ces mêmes idéologies-là de construire juste parce qu'on doit construire. Vous devez chercher la qualité. Regardez les carreaux. Mais ces gens qui ont travaillé ces carreaux, ils n'ont pas bien travaillé ça. Regardez. Ici, là, si l'eau entrait, quand on torchonne, l'eau entre, le mur a l'humidité. Le mur a l'humidité ici. La salle de douche est juste ici. Et en dessous, il y a l'humidité. Dans cette vidéo, j'essaie de parler des petits projets, s'il vous plaît. Ok? Je n'essaie pas de parler des grands projets, non. Vous avez peut-être votre parcelle de 20 sur 20. Vous avez peut-être construit quelques maisons là-bas. Vous avez vos locataires. Ou c'est un projet que vous planifiez faire. Bienvenue sur la chaîne des Trésors MT. Comme vous avez vu dans la vidéo, nous avons un problème avec la toiture. Donc nous avons acheté des tôles de qualité pour remplacer. Donc, quand j'ai acheté ces tôles, j'ai quand même aussi essayé de poser quelques questions pour savoir comment reconnaître les tôles de qualité. Ici, je suis au magasin. Là, nous sommes venus acheter tout ce qu'on devait utiliser pour le travail de la maison. Je suis avec l'ingénieur, il peut nous expliquer. Nous avons la différence de beaucoup de tôles ici, des couleurs, plusieurs couleurs. On a plusieurs couleurs. On a 3 sortes de qualité de tôle. Première qualité, deuxième, troisième. Donc, c'est pour cela que je préfère la première qualité. Il faut la connaître pour y avoir la différence à tôle. Parce que nous avons présenté au monde en cas une tôle. Mais il y a différence. La qualité au tôle bag, rouge bordeaux. Au peut tôle bag, rouge normal. Tôle bag noir. Mais dans le choix il y a noir par rapport à anti-soleil pour la mouille. C'est pour cela que nous avons noir pour nous pinda té. Et la préférée noir pour tout bêta noir la tôle. Donc première qualité. La première qualité. Oui, première qualité. Deuxième ce côté bien qu'on a son asimbi pour sentir le roi papier. Sentir le roi papier. Qualité est un peu différent. Première qualité. Prix mon mais c'est ça prix mon il dépend de notre choix aux techniciens par rapport à ça. Donc différence par rapport à la qualité. Tant aux simba. Oui, ce que simbi ressentir tôt une zanza pinda. Pourquoi chanique? Mais ceux qui ont la deuxième qualité ressentir à ça pété. À ça même tôt. Bien un peu qu'à tôt bas. BG28 BG28 BG28
BG34. BG34. C'est la troisième qualité. Oh, troisième qualité. Troisième qualité. Mon papier là. Agal wa papier. Exactement. Si vous remarquez, c'est sous forme d'un papier quoi. Ah, BG28. BG28. C'est très dur. Très dur ça. Une différence. Après avoir acheté les tôles, là je suis juste en train de faire entrer les tôles à l'intérieur de la maison. Et ces tôles, j'ai acheté ça à 10 $ par tôle, 10 $ par tôle. Et si vous discutez, vous pouvez descendre jusqu'à 8 $, 8,5 $. Ça dépend de la manière que vous discutez et ça dépend aussi du nombre de pièces que vous allez acheter. Ça, c'est les tôles de qualité. Donc, ça va dépendre aussi de la personne qui vous a donné les devis, qui vous a écrit les devis. C'est que vous voulez aussi faire avec votre maison, quel type de toiture que vous voulez réaliser. En fait, ces problèmes coûtent cher. Ça coûte tellement cher parce que, imaginez, vous envoyez votre argent ici au Congo, à Kinshasa, ou sûrement vous êtes à Kinshasa, vous construisez votre maison, vous dépensez l'argent, vous mettez le plafond dans votre appartement, parce que ça c'est le plafond comme vous pouvez voir, c'est le plafond, tout ça c'est le plafond, et regardez ici, ça montre déjà que il y a un problème d'eau. Regardez ici. Regardez là-bas, regardez ici, j'entre dans la douche, regardez, s'il vous plaît, ça ce n'est pas un appartement de luxe. Vous savez que j'ai l'habitude de filmer les appartements de luxe, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu quelques erreurs à éviter quand vous construisez ici à Kinshasa, parce que récemment j'ai réalisé une vidéo sur l'immobilier, les coûts de la construction d'une chambre salon à Kinshasa, et beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont posé beaucoup de questions concernant la construction ici à Kinshasa. C'est pour cela, quand je suis venu pour le problème de cette maison ici, je me suis dit pourquoi pas partager aussi avec vous. C'est en partageant qu'on avance ensemble. C'est en partageant que nous allons adopter de meilleures pratiques. C'est en partageant qu'on peut éviter des dépenses pareilles. Vous voyez, c'est l'erreur que nous avons l'habitude de faire. La plupart des gens disent « Ah, j'ai mon ami, j'ai ma cousine, j'ai quelqu'un qui a construit chez lui là-bas. Lui, pour les tôles, il a juste dépensé 5 $ par tôle. » Mais est-ce que vous savez c'est quelle qualité de tôle que lui a utilisé pour travailler pour son chantier? Il a utilisé quel genre de tôle, quel type de tôle, quelle qualité de tôle? En fait, c'est ça le terme, quelle qualité de tôle? On ne doit pas toujours mettre l'argent avant. Oui, bien sûr, on doit économiser dans la construction, mais il faut vraiment vous rassurer que vous économisez, oui, mais est-ce que c'est quelque chose de qualité? Pour ne pas arriver à des choses comme ça. Parce que si c'était des trucs de qualité, ça n'allait pas arriver à abîmer le plafond à ce niveau ici. Vous voyez, le plafond est complètement abîmé. C'est parce qu'ils n'ont pas mis des choses de qualité là-bas. Et une autre chose aussi, si vous avez votre maison et que, parce que je sais que la majorité des gens achètent, construisent et ils vont mettre les locataires. Donc, avec vos locataires dans votre parcelle, n'acceptez pas qu'ils commencent à monter au-dessus de tôles. Oh non, je vais mettre mon antenne de Canal Plus sur les tôles. Oh, je vais mettre... C'est ces gens-là qui vont abîmer. Parce que les tôles, imaginez vous achetez les tôles
d'abord, premièrement, ce n'est pas le tôle de qualité supérieure. Et ajouter à cela, ce n'est pas les tôles de qualité supérieure, mais les gens montent encore dessus. Donc, s'ils regardent la télé, s'ils sont en train de mater la télé et que la télévision là ne fonctionne plus bien, le signal ça ne va pas, ils envoient leurs enfants au-dessus de vos tôles. Oh, montez là-bas au tôle, allez-y, allez arranger l'antenne. Mais c'est le fait de monter au-dessus, parce qu'ils ne savent pas comment monter au-dessus de tôle, comment marcher, bon pas monter mais comment marcher sur les tôles, ils ne savent pas. Et c'est en marchant que ça va abîmer, ça va commencer à avoir des problèmes et vous allez avoir des problèmes comme ça. Ça coûte cher, mais les locataires, est-ce qu'ils vont comprendre cela? Est-ce qu'ils vont comprendre que non? Mais c'est toujours eux là qui vont toujours vous appeler papa, ndakunayo, ezotangamai. Des choses comme ça. Donc vous devez aussi ajouter la rigueur vraiment à ça. Ok, ajoutez vraiment la rigueur parce que ça va vous coûter vous cher. Ok, donc ne permettez pas que les gens montent sur vos tôles inutilement. Et il y a des gens qui jettent des trucs au tôle. Il a peut-être une serviette là qu'il torchonne avec la maison, il prend ça, il jette au-dessus de tôle, il a un truc là qu'il n'utilise plus, il jette au-dessus de tôle, mais ces histoires là, ça abîme les tôles. Et dans la plupart des constructions ici à Kinshasa, il y a toujours un problème d'humidité. Même les maisons en étage, il y a toujours un problème d'humidité. Vous allez voir ce qu'on appelle matiti, donc ça s'appelle comment en français. Des plantes qui commencent à sortir, c'est surtout au coin où il y a la salle de douche. À l'extérieur, vous allez voir des plantes là qui commencent à sortir là. Et c'est tellement populaire ici. Concernant l'humidité du côté douche dans vos maisons, s'il vous plaît, quand vous utilisez, les gens qui vont travailler votre salle de douche, insistez. Vous voyez à Kinshasa, les gens à Kinshasa, si vous posez une question à une personne, est-ce que vous savez faire ça? La réponse a été toujours ah, je sais. Na sala kango, ngute biloko mike, na sala kango. C'est toujours ces gens-là qui vont toujours vous amener à des problèmes, qui vont toujours vous amener des problèmes pareils. Regardez l'humidité. Comment une douche qui est bien travaillée, ça veut dire que le faïence là, le carreau au sol, ça doit vraiment être bien travaillé. Vous allez voir, vu qu'ils doivent économiser le ciment, ils vont ajouter beaucoup de sable. Non, les carreaux, on ne travaille pas ça comme ça. Donc, si on ne travaille pas bien votre salle de douche, vous allez toujours regretter. Vous allez toujours ramener tel problème. Et le crépine là de la douche, parce que la plupart des gens présentement, ils mettent les carreaux au sol. Ça doit vraiment être bien travaillé. Si on ne travaille pas ça bien, ça va toujours vous amener des problèmes. Et surtout si c'est une maison en étage, vous allez toujours voir des problèmes que j'ai dit là. Vous allez toujours voir des petits, l'humidité partout, par-ci, par-là. Et la personne même qui vous fait l'installation d'eau dans votre maison, s'il ne fait pas ça bien, c'est toujours un problème. L'argent a été dépensé pour acheter tout ça que vous voyez. Et maintenant, il faut encore aller acheter d'autres choses pour refaire encore le même travail qu'on a déjà, le même travail qui a déjà été réalisé. Maintenant, il faut encore refaire ça maintenant avec le matériau de construction de qualité. Vous voyez maintenant que ils ont voulu faire ça à moins cher. Regardez les coûts. Regardez les retombées de moins cher. Il faut faire quelque chose de qualité à Kinshasa. Ok, il faut faire quelque chose de qualité à Kinshasa. C'est pour cela que j'ai toujours dit que essayez toujours de faire un retour au pays. Vous-même, vous allez au marché, vous essayez de demander le prix. Ça là, ça coûte combien? Le plafond, le feuille coûte combien? Le tôle, quel tôle est bien pour tel genre de construction?
Alors pourquoi pas ça? Alors pourquoi pas ça? Ne regardez pas les conditions de cet appartement. Cet appartement n'est pas vraiment dans les conditions comme il faut. Mais vous pouvez transformer cet appartement en un Airbnb super. Si vous avez des gens qui vont bien travailler, arranger le plafond, la peinture, vous voyez. Ça chauffe hein, avec le travail. Le travail, il faut être là. Tu supervises ton travail toi-même. Ça va être très bien. Il ne faut pas avoir les complexes. Oh, moi. Essayez d'apprendre aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, s'il vous plaît. Et si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. Et vous pouvez aussi m'appeler. Si je ne réponds pas, s'il vous plaît, je vais toujours rappeler. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mon plateforme Instagram. Toujours le même nom avec Trésor MT. Même sur Facebook, toujours la même chose avec Trésor MT. Merci beaucoup de toujours revenir sur la chaîne. Et on va se revoir à la prochaine. Et n'oubliez pas, investir au pays, ce n'est pas le rocket science. Ce n'est pas impossible. C'est possible d'investir au pays. Allez, à la prochaine. C'était Trésor MT. RDC, cœur de l'Afrique.